Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août, pour les vierges et pour le sentimental, la relation que vous avez avec vous-même, avec les autres. Voilà, on va voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est une guidance qui est pour le collectif. Je vous demanderai de faire preuve de discernement et de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle. Alors bien sûr, il y a peut-être un message, deux messages, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas, d'où le fait que je vous demande, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement et de ne prendre surtout que si ça résonne et que ça vous parle. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons direct, hein, ça y va. Hein. Donc il a été mélangé, hein, bien sûr. Hein. D'accord ? On parle de votre partenaire ou de votre ex-partenaire. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous vous sentez un petit peu, voilà, c'est pas top hein, au niveau de votre petit cœur. Vous avez des doutes, des questionnements, votre cœur, ouais, vous ressentez de la jalousie. Par rapport à quoi? À un acte d'engagement que vous aimeriez avoir avec cette personne ou que vous auriez aimé avoir avec cette personne. Apparemment, votre âme, elle traîne un mal-être, quelque chose de profond, ancré dans votre cœur, mais quelque chose qui est en lien avec l'amour, mais quelque chose qui ne lui appartient pas. Ok. Oui, parce qu'on avait les relations toxiques. Et vous avez l'impression d'avoir constamment fait les mauvais choix dans vos relations sentimentales. Que votre réalité ne reflète pas ce que vous désirez réellement dans votre cœur. Vous souhaitez un engagement sérieux, stable, solide. Et là, vous avez cette impression de ne pas avoir ouvert la bonne porte, de ne pas vous être dirigé vers la bonne personne. Mais là, c'est quoi? C'est votre mental qui parle ou c'est le fait que vous avez des doutes sur l'autre, sur votre partenaire peut-être actuel? Ou que tout simplement, les partenaires que vous avez eus jusqu'à maintenant, ouais, c'était pas vraiment ça. Alors, ils ont été là pour vous aider à prendre conscience d'un manque de confiance en vous, d'une jalousie possessive que vous pouviez avoir à leur encontre, qui faisait qu'ils prenaient la fuite à chaque fois ou que ça ne durerait pas. Mais c'est quelque chose que vous possédez mais qui ne vous appartient pas en fait. C'est lié à une blessure d'un de vos ancêtres, mais quelque chose que l'on vous a transmis et qui interfère sur votre réalité propre à vous. Qui fait que y a un voile sur vos yeux et sur votre cœur. Parlera à qui ça parlera, d'accord? Ouais, vous avez peur de vous écouter. Vous avez vraiment peur de vous écouter, mais c'est pas depuis cette vie-là. Hein, ça fait plusieurs vies que vous vivez la même chose. Hein. C'est du répétitif. Hein. Ouais, vous avez un manque de confiance en vous, d'amour de vous-même. On vous dit que ce qui pourrait vous permettre de modifier votre réalité et de pouvoir enfin aller vers des relations beaucoup plus stables, sérieuses, sortir de cet état d'isolement, d'enfermement dans lequel vous êtes, peut-être même ces relations cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous avez du mal à dire les choses aussi, vous exprimer par moments. On voit que vous êtes peut-être aussi dans une relation là où vous vous sentez vraiment enfermé, pas à votre aise, pas avec la bonne personne, mais vous y restez pour votre confort personnel et du fait que vous avez peut-être acquis des biens ensemble pendant un certain temps et vous ne voulez pas quitter l'autre parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez comme bien ou votre confort. Mais là, on vous dit qu'il va falloir faire un acte d'engagement vis-à-vis de vous-même. De vous engager vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous voulez réellement.
Ah, ouais, alors ça peut être un lien avec votre maman ou votre papa, ce qui vous a été transmis, hein. Ouais, c'est ça. Des relations, ouais, faut couper les liens. Faut couper les liens avec ces vibrations négatives par rapport à... Ouais, c'est ça, vous vivez des relations répétitives, donc toxiques, parce que bah, elles sont là pour appuyer sur ce qui ne va pas, qui sont en lien avec une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. On vous a transmis quelque chose, on vous a fait quelque chose dans l'enfance. Vous avez manqué d'amour dans votre enfance. Il va falloir réellement vous purifier votre habitat, purifier votre corps. Ouais, parce que en fait, vous n'êtes pas connecté à vous, vous n'êtes plus connecté à votre âme, à votre cœur, à votre âme. Et comme vous ne voulez pas vous écouter, parce que vous avez peur de vous écouter, vous avez peur en même temps de vous engager, parce qu'à chaque fois, ça a fini le bec dans l'eau. Vous êtes dans des vibrations actuellement, des énergies qui sont basses. Ça vous tient vers le bas. Et vous vivez les choses, je vous l'ai dit, ça se répète de vie en vie, ça se voit là. Les relations que vous vivez, elles se répètent de vie en vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, qu'il faut, et que c'est important pour vous de vous en libérer, pour vous reconnecter à votre âme, à vous, et vous aimer aussi. Il va falloir couper les liens avec ce qui ne vous appartient pas. Ouais, il y a un travail à... Voilà, regardez, je vous mens pas. Blocage temporel, je vous dis, ça se répète de vie en vie, c'est une boucle temporelle dans laquelle vous êtes. Et tant que vous ne ferez pas ce travail de libération, où vous couperez les liens par rapport à ce qui ne vous appartient pas, mais en lien avec ce manque d'engagement vis-à-vis de vous-même et que vous commencerez à apprendre à vous écouter, à vous reconnecter à votre âme, à votre cœur qui est esselé, qui est blessé, qui ne va pas bien du tout parce qu'on le voit que votre âme elle est esselée, vous êtes déconnecté, elle est à côté, elle est maintenue par le fil invisible, d'accord, elle est maintenue dans votre corps quand même, mais elle est à côté. Et elle sent toute cette colère que vous avez et cette chose qui n'est pas encore libérée du passé, une relation, en tout cas, il y a quelque chose qui est encore là, qui n'est pas libéré et que, vous voyez, qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer, mais ça se répète et ça se répète et ça se répète et ça se répète. Votre âme, elle en a marre, là. Elle en a marre. Elle veut que vous fassiez un acte d'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'elle-même, que vous soyez à l'écoute de ce qu'elle vous dit. Elle veut que vous arrêtiez d'avoir peur de l'écouter, de vous écouter, de rester dans cette bulle, dans ce confort dans lequel vous vous êtes installé. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit aux belles promesses qui sont tenues, à l'engagement, vous avez le droit à tout ça. D'accord? Vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit d'être aimé. Mais il y a beaucoup de colère là, il y a beaucoup de colère, de frustration qui sont présentes en vous. Et tout ça, ça vous fait descendre vos vibrations. Et là, il faut les remonter, d'accord? Vous avez une idéalisation de la relation qui est complètement faussée par rapport à votre enfance, par rapport à ce que vous avez vécu. On vous conseille un nettoyage émotionnel, On vous conseille d'effectuer un nettoyage émotionnel, un soin pour vous aider à élever vos vibrations et à commencer à apprendre à vous écouter et à laisser les émotions être présentes et voilà, les accueillir et les embrasser avec amour pour prendre conscience de ce qui ne va pas, pour couper les liens justement. Et il y a les blessures de l'âme qui sont présentes. Vous voyez, on vous le dit, il vous faut une purification, il faut faire quelque chose. Là, il est vraiment temps de faire quelque chose. C'est important, il va vraiment falloir le faire et de prendre conscience que là, vous traînez une colère. Il y a quelque chose que vous traînez de vie en vie et une grande colère. Et il y a vraiment cette chose-là qui vient d'un autre partenaire
C'est quoi cette histoire d'un autre partenaire? Il y a quelque chose qui vient d'un de vos parents, hein, de toute façon. Hein, c'est du transgénérationnel. Hein. Vous trimballez du transgénérationnel et ça fait que ça. Ça fait ça, voilà. Ça tourne en boucle. Et ça va de génération en génération. Il faut couper, hein, faut couper les liens. Hein. Faut couper les liens avec ce qui vous maintient et ce qui vous retient dans cette colère, dans cette frustration, dans cette peur hein, que vous avez actuellement et qui fait que même actuellement dans votre relation actuelle ou vos relations passées, il y a encore cette forme de jalousie, de possessivité. Vous avez cette impression que rien ne va et que vous vous auto-sabotez et vous êtes même prêt à saboter votre relation de toute façon. Puisque ça ne va pas. Mais une purification, d'accord? Faites un soin pour votre cœur. Faites un soin pour votre cœur, pour votre corps. Vous avez la possibilité de modifier votre réalité. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Apportez-vous de l'amour. Soyez en harmonie avec vous-même. Remontez vos vibrations. Effectuez un soin, ça va vous aider. On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire. Ça va que je les mélange, mes cartes. Il y a un rendez-vous, une rencontre qui va se faire avec une personne qui va pouvoir vous aider. Alors peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de soutien et d'aide hein, dans cette avancée, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez prendre rendez-vous, en tout cas. On vous parle d'un rendez-vous. Oui, pour vous aider. Voilà, c'est ça, on vous dit oui. Si vous vous posiez la question, est-ce que je dois aller voir un spécialiste ou un thérapeute ou est-ce que je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un pour que l'on m'aide dans ce travail actuel, dans cette libération, voilà, ben on vous dit oui, tout simplement. Donc il va y avoir des échanges pour voir un petit peu peut-être vous permettre d'y voir un petit peu plus clair ou savoir un peu ce que la personne propose et vous allez prendre ce rendez-vous qui va vous aider hein, justement à aller dans la direction de votre propre bonheur personnel, hein, pour modifier votre propre réalité et couper avec ces liens hein, au niveau justement hein, de ce qui vous bloque. Et on vous dit que, mais c'est merveilleux parce qu'en fait, ce soutien et cette aide que vous allez avoir va vous permettre justement de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous retrouver, hein, de ne faire qu'un et de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez ou vos attentes hein, personnelles pour justement aller vers la récolte et la guérison. Pour d'autres, il y a une rencontre qui va se faire avec une personne qui a un grand cœur, quelqu'un qui va justement beaucoup être à l'écoute de vous, mais quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Une personne où vraiment vous serez deux, quoi. Vous allez vraiment former un duo, un couple. Et on le voit, on a la femme, on a l'homme. L'homme, il vous regarde, vous lui plaisez beaucoup. La femme, elle n'ose pas encore. Hein. Bon, voilà. Après, vous transposez par rapport à votre situation. Mais là, on voit que oui, hein, il y a un couple qui va se former. Par contre, on vous conseille de lâcher prise hein, par rapport à cette relation, à cette rencontre. Hein. La rencontre qui va se faire, ou votre couple actuellement, peut-être que vous avez besoin d'un soutien, d'une aide. Vous allez prendre un rendez-vous pour que l'on vous aide dans votre couple, parce qu'actuellement, c'est peut-être pas vraiment ça. Et vous allez pouvoir enfin retrouver le calme et le sourire. Vous voyez ? On a le sourire, la joie et le bonheur. Je vous dis que cette rencontre, ou en tout cas cette entrevue, ce rendez-vous concernant votre couple, ou cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, va vraiment vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Il y a du réconfort, de la réconciliation, il y a vraiment des choses qui vont s'arranger, voyez, vous allez peut-être faire appel à un spécialiste, d'accord, qui va vous aider justement, hein, que ce soit pour un couple ou pour une personne seule qui souhaite
se libérer de ce qui l'apaise dans son cœur. On sent beaucoup de souffrance et vous permettre de retrouver votre bonheur, votre joie de vivre, le sourire. C'est une personne qui va vous aider dans la respiration, qui va vous aider à lâcher prise. Mais on voit que ça va être un travail d'équipe, un duo, un travail d'équipe et qu'il faudra être deux pour arriver à terme à quelque chose de vraiment concret, sérieux. Pourquoi? Si c'est un spécialiste. Quelque chose de vraiment à ce que vous recherchez. Et pour d'autres, effectivement, il faudra être honnête l'un envers l'autre pour aller vers quelque chose de sincère, de sérieux. Ok, bon, écoutez, il y a des fois, je comprends pas quand... je les comprends pas. Après, ça vous parlera peut-être. Moi, perso, là, ça me mélange les pinceaux plutôt qu'autre chose. Mais on voit que, en tout cas, il y a un rétablissement qui va se faire. Il y a une guérison qui va se faire dans un couple existant ou une personne seule qui souhaite réellement guérir pour retrouver de l'amour pour soi et avec quelqu'un. Oui, il y a beaucoup d'émotions actuellement et on voit là qu'il y a un travail sur les émotions qui va se faire. Il y a eu de la trahison dans le passé, oui. Et cette personne qui va rentrer dans votre vie, que ce soit un spécialiste, un thérapeute ou une personne au niveau amour, amical, qui va rentrer dans votre vie, ce duo qui va se créer, ce couple qui va se créer, ce duo qui va se créer, on voit que vous allez, grâce à ce duo, grâce à des entrevues, des rendez-vous, à des entretiens, à des dialogues, prendre conscience de ce qui s'est passé, retrouver une grande sagesse et redevenir maître de votre vie. On voit que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vraiment évoluer, changer. Vous ne serez plus nostalgique de votre passé. Ok. Oui, on vous dit patience. Les choses, elles vont se mettre en place. Elles sont déjà en place, les choses, d'accord? Les événements, les énergies, elles sont là. Elles se mettent en place. Ouvrez-lui la porte. Laissez cette personne rentrer dans votre vie. Effectivement, il y a beaucoup de fatigue actuellement, beaucoup de lassitude, vous en avez marre, d'où le fait que l'on vous dise de laisser rentrer cette personne dans votre vie. Elle va réellement vous aider à retrouver de la joie et du bonheur, à remettre un sourire sur votre visage, à de nouveau apprécier d'être entouré ou d'être avec vos amis, de faire la fête, de réaliser votre rêve le plus profond, de vous transformer, de concrétiser un rêve, un projet, de réapprendre à vous écouter, à être connecté avec votre intuition. D'arrêter de vous faire passer au second plan. Oh bah dis donc, celle-là l'a volée. Et on vous dit que vous serez sur de la récolte. Vous allez réellement récolter tout ce travail que vous êtes en train de faire. Oui, ça nécessite des efforts, ça nécessite une introspection intérieure, ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, mais le temps n'existe pas au final. Mais bon, beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais vous allez vers une récolte. D'accord? Vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, à vous, ok? Vous allez vous retrouver. Et c'est ce qui vous permettra par la suite, en étant reconnecté à vous, en ayant enlevé toutes ces couches qui vous habillaient, en vous mettant à nu, en étant enfin vous, mais en disant réellement les choses, en arrêtant de vous mentir, en étant honnête avec vous-même, c'est là
que vous allez vous retrouver. Et vous allez enfin aller vers, retrouver déjà un sourire sur votre visage, mais aller vers une rencontre. Oui, il y aura une rencontre, vous allez flirter au début, vous séduire, effectivement, c'est ça. Et non, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que ce nouveau départ, ce que vous souhaitez, il y a un nettoyage à effectuer, il y a une guérison à faire avant, parce que pour le moment, non. Non, vous n'êtes pas prêt ou prête pour ceux qui sont seuls à rencontrer quelqu'un. Il y a un nettoyage, une guérison à effectuer pour vous libérer, parce qu'il y a un karma qui est très lourd, il y a du transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose de très lourd à libérer. Et oui, après, par la suite, effectivement, il y aura de la correspondance, des échanges avec une personne, mais pas maintenant. Pas maintenant, vous allez peut-être avoir des échanges avec quelqu'un, un professionnel de la santé qui va vous aider justement dans cette libération. Vous voyez, c'est vous faire ce cadeau de vous libérer. Et oui, vous allez effectivement aller vers des bénédictions, des surprises, puisque vous serez surprise de tout ce que vous allez pouvoir manifester dans votre vie quand vous vous serez reconnecté à qui vous êtes, à votre pouvoir créateur. Et voilà, vous y verrez plus clair. Et voilà, vous avez le nettoyage et la guérison. Je vous dis, il y a du karma à nettoyer et elle sort. Elle est difficile, cette transformation. Ça fait mal, vous voyez. Oh là là, c'est dingue. Il faut mettre fin à ce qui vous entrave, à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui vous vraiment vous fait mal. Vous voyez, regardez. Derrière, on a quoi? On a l'accord, on a l'officialisation, on a le mariage, on a une union solide, on a l'abondance, on a la récolte, on a le oui. Oui, je vous l'ai dit. Oui, tout ça là. C'est faisable, l'amour, la stabilité, la sécurité avec une personne, la confiance, l'abondance d'amour, l'abondance générale, la fidélité, les sentiments réciproques. Oui, pour le moment, il est nécessaire de vous libérer. On a la libération, le pardon, la réconciliation derrière. Je vous ai dit, il va être important de vous libérer, de vous séparer de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui est coupé, de mettre fin à ce qui vous entrave, à ce qui vous fait du mal, à vivre cette guérison, ce nettoyage karmique. Et là, les bénédictions, les surprises vont venir à vous. Et vous allez voir, vous serez surprise. Ça va être merveilleux, magnifique. C'est juste merveilleux. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.